Ce soir, c'est la Iloula du tzaddik Noam Elimelech Melijensk, 21 Adar. Et je me suis dit, ça serait intéressant un petit peu de réfléchir sur cette personnalité. Vous savez que son livre, Noam Elimelech, un livre qui est une référence dans la chassidoute extraordinaire. Référence de Kedusha. Qui était le Noam Elimelech? Noam Elimelech, c'était l'élève du Maguid de Mezrich. Il y avait aussi le Baal HaTanya, tous les grands de la chassidoute, les fondateurs de la chassidoute. Donc, c'était l'élève du Maguid Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et donc, c'était le Rav Elimelech Melijensk. Alors, il a fondé la chassidoute en Pologne, et il a eu des grands élèves. Parmi eux, c'était le Ohev Israël Me'afta, le Avodat Israël, le Maguid de Kuznitz, le Chosé Milublin. Tout cela, c'était des élèves du Noam Elimelech Melijensk. Maintenant, son livre, Noam Elimelech, un livre qui a été considéré comme vraiment un livre kadosh. Le Admor de Belz disait qu'il voulait écrire un commentaire sur le Noam Elimelech, mais après, quand il a réfléchi, il a dit qu'il aura jamais assez d'encre et assez de feuilles pour pouvoir écrire un commentaire sur le Noam Elimelech. D'autres Admorim ont dit qu'ils ne peuvent pas avoir la Kedusha de Shabbat après leur mikvé le vendredi après-midi s'ils n'étudient pas un petit peu de Noam Elimelech. C'était la Kedusha de Noam Elimelech importante. Moi, quand ma femme elle a accouché, je pense que tout le monde a entendu parler de cette zgoula. C'est aller à Sha'arei Tzedek. Sha'arei Tzedek, dans la Machleket Yoldot, 9e étage, là où les femmes viennent accoucher. Dans chaque salle d'accouchement, il y a Noam Elimelech. Dès qu'il y a une femme qui accouche, on met le Noam Elimelech en dessous le coussin. Donc quand je suis arrivé avec ma femme quand elle a accouché, alors on m'a dit ce minac. Moi je me suis posé la question, c'est permis de mettre un livre en dessous le lit, en dessous le coussin de la Yolette, etc. Qui a dit cette zgoula? Donc j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé cette zgoula. Efchar lehakel. En tout cas c'est colligné. Pourquoi on donne tellement de kedusha à ce livre Noam Elimelech Melijensk? Si on fait attention, déjà entre parenthèses, le Noam Elimelech Melijensk, c'est l'auteur de la prière très célèbre Adraba ten belibenu shenire kol echad ma'alat chaverenu. Exact. Donc c'est aussi une chanson d'Avraham Fried, je crois. Et donc et on va essayer d'analyser un petit peu cette chanson. Quand on ouvre le livre Noam Elimelech, donc quand j'étais dans la salle d'accouchement, je me suis plus focalisé sur étudier quelque chose du Noam Elimelech plutôt que de mettre en dessous le coussin. Bien que c'est une segoula qui est écrite, je l'ai vue écrite. Si vous regardez Noam Elimelech Melijensk, la majorité de son livre, il parle du tzaddik. Chaque chose dans chaque paracha, c'est sur les parachiotes de la semaine, chaque chose c'est à quel point le tzaddik il est important, il faut aller chez le tzaddik, il faut se soumettre au tzaddik, etc. Il parle beaucoup du tzaddik. Et cela, non, le tzaddik, ce qui représente le tzaddik, le représentant. Et donc ça nous fait réfléchir. Pourquoi dans tout ton sefer tu parles du tzaddik? C'est quoi? Jeudi soir dernier, on a parlé que Am Israël, dans la faute du veau d'or, leur erreur n'était pas qu'ils ont voulu faire un veau d'or, mais c'est qu'ils ont mal compris la place du Rav. Ils ont pensé que Moshe Rabbeinu, c'était le seul tuyau divin, et donc si on perd Moshe Rabbeinu, il va falloir trouver un remplaçant, un veau d'or. A priori, ça va un petit peu, ça a un petit peu une odeur d'idolâtrie. Mais Rabota, vous allez voir quelque chose de nifla beyoter. Qu'est-ce qu'il dit dans cette fila? Noam Elimelech. Adraba, ten belibenu, shenire kol echad ma'alat chaverenu velo chesrono. On prie à Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que notre cœur voie chez l'autre toujours ses qualités et non pas ses défauts. Maintenant, a priori, cette prière va à l'encontre de la mitzvah ocheach tochiach et amitecha. Il y a une mitzvah, quand tu vois chez quelqu'un un défaut, tu dois lui faire une remontrance pour qu'il reprenne le droit chemin. Alors quoi, Noam Elimelech, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le bon chemin, il met pas bien les tefilines. Non, rak ma'alato velo chesrono. Tu vois quelqu'un, il dit du lashon hara. Non, moi je vois le bien, je vois pas le mal. Ça va à l'encontre de la Torah. Le dit le Noam Elimelech. Il est marqué dans la Torah, ocheach tochiach et amitecha. Fais des remontrances. Et qu'est-ce qui a marqué tout de suite après? Ve'ahav ta'lereacha kamor. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire de remontrance à quelqu'un, sauf si tu l'aimes. Si tu aimes quelqu'un, tu vois ses qualités, tu vois pas que ses défauts. Et tu lui fais ressentir cet amour. Là, tu vas pouvoir le remettre sur le droit chemin. Ça, c'était la devise du Noam Elimelech.
Noam Elimelech dit son fils dans la préface du Noam Elimelech, il dit, mon père, il a passé sa vie, Messirut Nefesh pour Am Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé sa vie à prier à Hachem pour qu'Hachem annule les mauvais décrets, annule les xérotes. S'il y a des guerres, que les bombes ne tombent pas sur Am Israël. S'il y a des problèmes, que ce soit les maladies qui ne soient pas sur Am Israël. Il a été Messirut Nefesh pour Am Israël. Le Noam Elimelech, il était tout annulé, mis à part qu'il était Kadosh dans la Avodat Hachem, annulé devant Hachem. Il était même annulé devant Am Israël. Il a donné sa vie pour Am Israël. Il y a une histoire extraordinaire du Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, le premier admor de Lubavitch. Une fois, il était chez un Rav Mitnaged, un Rav opposant à la Chassidoute. Et il y avait là-bas, dans la maison de l'opposant à la Chassidoute, il y avait en dessous le banc, il y avait le livre Noam Elimelech. Et là, le Baal HaTanya est assis, et il voit en dessous le banc du Mitnaged, du Rav Mitnaged, il y a le livre Noam Elimelech. Alors le Rav, il a fait attention, il dit, tiens, dis-moi toi, Baal HaTanya, qu'est-ce que tu penses? Décris-moi un petit peu qui c'est Noam Elimelech. Il a dit, le Baal HaTanya, je veux que je te décris qui c'est Noam Elimelech. Noam Elimelech, c'est quelqu'un que si tu l'aurais mis à la même place où tu as mis le livre, il t'aurait rien dit. Tu prends Noam Elimelech, tu mets en dessous ton banc, il aurait rien dit. De la même manière que son livre, il est comme ça, sa personnalité aussi, il est comme ça. C'est quelqu'un qui est un ave et chafel. Ça, c'est la grandeur de un ave. Mais maintenant, c'est pas seulement d'être un ave et d'être chafel devant l'autre et de voir son bien. C'est savoir se soumettre à quelqu'un, savoir faire des choses pour l'autre, pour que c'est du bénéfice. Quand on parle du tzaddik, le Noam Elimelech parle beaucoup du tzaddik, et du tzaddik, c'est pas pour dire qu'il y a le tzaddik, il faut le vénérer, il faut nous s'annuler au tzaddik. Non. Il faut vénérer le tzaddik parce que le tzaddik a un message. Le tzaddik, il est là, il nous engage. Quand on voit à quel point un tzaddik, il fait des efforts pour nous, pour le Ham Israël, il fait des tfilotes pour le Ham Israël, il fait des remontrances au Ham Israël, il enseigne la Torah au Ham Israël. Quand on voit cela, ça nous engage. Tu peux pas voir un Rav qui fait tellement d'efforts pour t'apprendre la Torah, pour te mettre dans le droit chemin, et toi tu dis, tiens, ça va, il fait ce qu'il veut, il fait son travail. Non, ça t'engage. C'est ça ce qu'il dit le Noam Elimelech. Noam Elimelech, il parle beaucoup du tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour toi. C'est pas quelqu'un qui se trouve en haut dans son palais et donc il faut le vénérer. Non. La place du tzaddik, elle est que tu veux être sauvé, tu veux avoir une bonne avodat Hashem, rattache-toi au tzaddik parce que le tzaddik, il va te donner le bon chemin. Et je termine avec une phrase qui va illustrer le Noam Elimelech. Le Rav Elimelech Melijensk dans Parashat Noach dit que le tzaddik est symbolisé par la lettre Nun. Le Nun, c'est quoi le Nun sophite? Le Nun est composé d'un Yud et d'un long Vav, qui est bien tiré jusqu'en bas. Il dit ça, c'est exactement le tzaddik. Le tzaddik, il s'allonge en bas, il descend en bas, il est long, il est grand, il fait beaucoup de choses en bas dans le peuple, il s'investit pour le peuple, il fait énormément, il prie pour le peuple, il enseigne la Torah au peuple, il remet le peuple dans le droit chemin. Mais en haut, dans le Yud, quand il est en haut, le Yud, c'est la plus petite lettre. Il est tout petit. C'est-à-dire quand il est en bas, il s'étend, il s'élargit. Mais quand il est en haut, il se fait tout petit. Ça, c'est le tzaddik Emet. Tzaddik Emet, c'est quelqu'un qui utilise ses capacités, qui utilise cette tzidgout pour la déverser vers l'autre. Pas pour garder la ma'ala, pour se faire un nom, mais pour la déverser vers l'autre. Ça, c'est donc, on peut comprendre un petit peu la kedusha du Noam Elimelech Melijensk. C'est pour ça que dans son livre, il parle beaucoup du tzaddik. Il parle de quel tzaddik? Il y a deux tzaddikim. Pas le tzaddik qui est enfermé dans ses 4 amotes et qui fait sa Hashem. Non, il parle du tzaddik qui s'investit pour Am Israël, qui se soucie, qui donne sa vie pour Am Israël. Ça, c'est le tzaddik auquel il faut se rattacher. Parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir retrouver le droit chemin et avoir une bonne avodat Hashem et se recentrer vers Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.